les amis, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci de vos commentaires les amis et les amours, merci d'être là, merci de vos dons, c'est super généreux. Merci de m'offrir ces dons qui sont très précieux pour la réparation du véhicule, ça m'aide énormément, donc merci de m'offrir ces dons. Merci, c'est super sympa. Et merci d'être là, d'écouter les messages et d'écouter chaque jour pour que vous puissiez un jour entendre ce qui est à entendre à l'intérieur de votre cœur, pour que vous puissiez vous réaliser dans une dimension la meilleure de vous-même, dans une dimension la plus heureuse, dans une dimension la plus libre et d'amour surtout. C'est surtout ça, de cette vibration amour. Mais ça nous demande de nous détacher, hein, de purifier ce qu'on appelle purification, c'est nous détacher des formes pensées, de nous détacher du regard de l'autre, c'est pas tant du regard de l'autre, c'est de ce que se dit du regard de l'autre. Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand quelqu'un nous regarde, c'est ça surtout. Donc merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos présences, merci. Je suis très heureuse de tout ça. Avec maintenant les messages guidance d'éveil à l'âme en ce samedi 22 avril 2023 avec Tony Carmine Salerno. C'est parti. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les deux énergies du jour. Allez, on y va. Et de une, là ici, et de deux. Hop là. Alors ici, on nous dit que pour certains, vous êtes largement influencés par les idées, par les idées des autres, les pensées, les croyances, etc. Donc on vous dit d'écouter les gens, d'écouter les âmes, de ce qu'ils ont à dire, mais ne vous accrochez pas, c'est ce que je vous ai dit juste au début en fait, ne vous accrochez pas au regard de l'autre, c'est-à-dire à ce que l'autre pourrait dire de vous ou ce que l'autre pourrait... ce que l'autre dit en vérité n'est que sa perception du monde d'après un point de vue par rapport à sa construction, par rapport à sa réalisation, par rapport à qui il est ou qui elle est dans son avatar, je dirais, dans sa personnalité programmée. Mais en aucun cas c'est juste un point de vue, en aucun cas c'est une vérité absolue. Rien ni personne ne peut vous définir. La seule chose que les âmes, les êtres peuvent susciter de vous, c'est exprimer leur point de vue. C'est pour ça que hier je vous ai transmis un réel au sujet du mauvais œil. Le point de vue, écoutez bien le vue, la vue, le point de vue. Un point de vue, c'est un mauvais œil, puisque nous ne regardons pas avec la vision du cœur, mais avec le cérébral, le mental. La pensée avec les programmations qui sont à l'intérieur de nous et qui ne sont pas de nous. Parce que la pensée, je vous rappelle, ce sont des formes pensées qui ne sont pas de nous, qui ont été programmées dans le cérébral, dans l'intellect, au niveau du cerveau, mais qui ne nous appartiennent pas en vérité. Donc, dans ce champ, il est à réaliser et à mettre en conscience, à mettre en lumière que ce champ ne nous appartient pas. C'est toutes les programmations que nous avons reçues de 0 à 7 ans. D'où émanent les points de vue, les pensées. Mais si aujourd'hui vous voulez entrer en relation avec vous-même déjà, avec votre cœur, il est impératif de sortir de ce champ de point de vue. Et idem pour les autres, c'est-à-dire quand quelqu'un vous exprime quelque chose sur un sujet, sur vous ou sur d'autres, ce ne sont que des points de vue qui sont réalisés, qui sont le point de vue du programme de leur mental, de quand ils ont été programmés de 0 à 7 ans pour être aimés de leurs parents. Donc ces êtres-là ont programmé des choses, se sont obligés à être tel et tel personnage pour pouvoir se sortir de situations ou pour pouvoir être aimés des gens qui l'entouraient. Sans être vraiment en amour véritable, puisque en vérité, il n'a fait que s'oublier dans son cœur. Donc aujourd'hui, quand vous recevez un message de la part de quelqu'un, je vous invite à sortir de confondre le point de vue, le personnage, et le cœur de cet être qui est en face de vous, et son âme. C'est deux choses totalement, différentes en apparence, mais unies dans la voie du cœur. Donc aujourd'hui, on vous demande de ne pas vous laisser convaincre par les points de vue marqués des êtres, des gens qui sont autour de vous. Ne vous laissez pas convaincre, ne vous laissez pas influencer. Et peut-être que vous êtes trop influençable là. Parce que justement, vous confondez les personnages et l'âme.
Parce que peut-être que vous n'êtes pas connecté à votre propre âme. Peut-être que vous n'arrivez pas à discerner à l'intérieur de vous de quand c'est l'âme qui se manifeste et qui exprime les choses en vous, et de quand ce sont les personnages qui se manifestent, les programmations à l'intérieur de vous. Donc je vais vous donner une astuce, c'est simple. Lorsque ce sont les personnages qui jouent des rôles face à quelqu'un, vous allez le ressentir physiquement. Portez attention sur votre cœur. Vous allez ressentir physiquement, votre cœur va être tout serré. Vous allez sentir comme une cage, comme une cage de Faraday qui serait en train de serrer votre cœur. Votre ventre peut être aussi se serrer. En tout cas, votre respiration aussi peut être coupée. C'est-à-dire que vous pouvez aussi être en mode apnée. Donc soyez un peu plus attentif à ce qui se produit au niveau de votre corps, au niveau de vos ressentis. Et c'est ce qui va vous donner la direction de où vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes dans les programmations? Est-ce que ce sont les programmations qui se jouent de vous? Ou est-ce que c'est l'âme qui s'exprime dans l'instant? Lorsque c'est l'âme qui s'exprime, vous êtes l'inverse. C'est-à-dire que votre respiration est sereine, tranquille, paisible. Elle n'est pas, comment dire, elle n'a pas d'interférence dans des apnées. Elle est fluide. Et c'est surtout que vous ressentez à l'intérieur de vous un espace. Voilà, un espace du silence dans lequel vous aimez à ressentir cette dimension parce que vous vous sentez guidé. Vous vous sentez guidé par cette âme qui vous porte dans l'instant. Voilà, comme si vous étiez posé dans la main du divin. Elle vous porte et elle marche dans vos pas. Et vous vous sentez serein, sereine. Voilà, le corps relâché, détendu. Voilà la différence entre quand c'est l'âme qui s'exprime et le mental. Je vous lis son message, ici. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées, vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Voilà, c'est ce que je viens de vous exprimer, exactement ça. Donc c'est vraiment vous mettre en lumière, mettre en conscience de ce qui se produit à l'intérieur de vous. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que ces pensées positives sont le reflet de l'âme qui est amour. Et parce que chaque pensée est une graine, si vous plantez de mauvaises graines qui ne sont pas de ce qui est, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Voilà. Donc à vous de ne pas vous laisser convaincre par les opinions marquées des autres et à vous aussi de réaliser en conscience où vous vous situez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vous situez sur le plan de l'âme ou sur le plan du mental? Votre corps vous le dit, le corps ne ment pas. Le corps vous dit exactement où vous êtes. Si vous êtes détendu, relax, serein, vous pouvez vivre de la tension, c'est pas la même chose. Être en tension parce que vous êtes vivant, vous êtes en mouvement, c'est une chose. Mais être stressé ou être, comment dire, compressé ou tout serré, c'est pas pareil. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fonctionne un peu comme un étau, vous voyez, qui vous resserre. Et ça, ce qui vous resserre à l'intérieur de vous, ben, ce sont les programmations, c'est le mental. Voilà. Allez, c'est parti. On y va ici, on nous dit que quelque chose va nous être révélé d'ici peu de temps. Voilà, nous allons peut-être nous ouvrir à cette dimension. Peut-être que nous allons réaliser là dans cette dimension. Alors j'espère que vous y voyez parce que moi je ne vois absolument pas l'écran. Donc dans cette dimension-là, vous allez être révélé. Il y a une révélation qui vous arrive, qui est là, qui s'ouvre dès lors que vous vous posez à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est un être qui est posé, qui est tranquille, qui est sereine, dont les pensées ici sont canalisées au niveau du cœur et qui ouvre dans ce champ électromagnétique la présence je suis et cette dimension de magie. Ici, sur cette planète, nous voulons réussir avec le mental à mettre de la logique dans un univers qui est magique. C'était Will Smith qui disait ça. Nous ne pouvons pas mettre de la logique dans un univers qui est magique, mais comme nous voulons absolument y mettre de la raison et de la logique dans ce qui n'en a pas,
ça crée du désordre et du chaos. Donc aujourd'hui, vous retrouvez cet univers de magie, l'âme qui agit. La magie, c'est ça. Il n'y a pas de logique à la magie. Donc sous des apparences de chaos, vous pouvez y retrouver des merveilles absolues. Les moments d'émerveillement de votre vie, vous ne vous y attendez pas. Ça a toujours été une surprise. Toujours. Toujours. Vous pouvez regarder tout ce que vous voulez regarder. Hein. Et là, je suis sûre à 653%. Tous les moments merveilleux de votre existence, les expériences merveilleuses de votre existence sont arrivées par surprise. Vous ne vous y attendez pas. Donc la logique n'a rien à voir là-dedans. L'âme agit de façon... C'est un univers magique, la vie. C'est pas un univers de logique. Donc les hommes avec l'intellect veulent mettre de la logique où il n'y en a pas. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Donc suivez ce cœur et soyez paisible. Soyez en paix. Je vous lis son message. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'un être en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps, qui n'était pas révélée à vous, qui n'était pas mise en lumière, et tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît. Et vous pouvez voir le tableau tout entier. Voilà. C'est ce qu'ils appellent un éveil de conscience. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes illuminés à vitam aeternam. Cet éveil de conscience va grandir et puis il va s'éteindre. Et puis nous allons vivre un autre éveil de conscience qui va nous faire grandir encore un peu plus. Et puis il va s'éteindre, et etc., et etc., et etc. Voilà. Allez, c'est parti avec la voix des âmes, avec Isabelle Serre. Voir un peu ce qu'elle nous informe aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais je suis heureuse de vivre et d'être avec vous. Hop là, sur l'autre carte. Allez, la voix des âmes, Isabelle Serre. Juste une, deux cartes, tranquille. Hein. Voilà, on vous parle de respect. On vous invite à vous respecter. On vous invite à vous poser en soi, à respecter votre environnement, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire d'équilibrer la psyché, les émotions, le physique et l'esprit, le karmique. Ce que j'appelle psyché, c'est-à-dire, quand je parle de l'équilibre, c'est-à-dire la psyché est au service de l'âme. Donc si la psyché est au service de l'âme, ce n'est plus la psyché, donc la raison, l'intellect, mais nous ouvrons à la dimension de l'esprit. La psyché est un outil qui amène à l'esprit. Si nous savons lâcher cet outil et ouvrir à la voie de l'âme. La colère, elle est déjà sortie hier, c'est assez marrant ça. Et on nous parle de secret. Donc là, pour ici, ici, dans cette carte-là, on vous dit que vous avez été grandement influencé dans vos pensées, vos attitudes passées. Ben oui, c'est ça, puisque quand vous étiez enfant, vous avez été programmé de 0 à 7 ans. Donc forcément que nous sommes tous et toutes influencés. Donc nos attitudes, elles se sont, elles se sont modelées en reliance à ce que nous avons reçu comme programmation. Et puis nous appliquons sans cesse, comme une boucle infernale, ces programmations-là qui nous enferment. Donc nous nous sommes appuyés là-dessus pour nous construire, mais il y a un moment donné, c'est important de les lâcher pour ouvrir au nouveau et ouvrir de nouveaux espaces. Donc nous pouvons être reconnaissants de ce que nous avons vécu et c'est important d'être en conscience de nos pensées. Et si quelque chose ne nous convient plus, de le lâcher, d'accepter de sortir, de se détacher des formes pensées pour en mettre de nouvelles. C'est ça, se modeler. Et ici, on nous dit que quelque chose va nous être révélé. Donc, peut-être que pour certaines âmes, là, vous êtes en recherche de quelque chose. Vous avez des questions. Vous avez des questions, vous avez besoin qui nécessitent réponse. Ça fait peut-être quelque temps que vous posez des questions qui nécessitent réponse, mais ça va venir. Mais je vous invite à lâcher. À vous respecter votre environnement, de sortir de la colère si ça génère de la colère pour vous. Parce que oui, il y a peut-être des secrets qui vous sont... Là, il y a des révélations par rapport à des secrets, des choses qui sont secrètes, qui sont cachées, comme des secrets de famille. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, hop, je vais vous lire le message de respect. Respect.
c'est marrant parce que... Alors. Donc voilà, on vous dit respecte-toi. Actuellement, il y a quelque chose que tu subis qui n'est pas du tout en reliance avec tes besoins et tes attentes. Quelque chose qui dépasse tes limites et quelque chose qui a une influence négative sur l'estime de toi. S'il te plaît, respecte-toi. Ose dire non. Ose écouter tes besoins et tes propres limites. En ce moment, l'âme se manifeste à toi par des émotions. Elle te fait ressentir des émotions très fortes, mais le but est de te faire réagir, de te faire bouger. Elle te dit, je souhaite que tu dises non à toutes ces situations qui sont toxiques pour toi, pour que tu puisses créer un nouvel espace disponible à la nouveauté et à l'inédit. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'ouverture. Il y a peut-être trop de... Vous êtes trop serré là. Vous suivez des programmes qui n'ont plus lieu d'être dans votre tête et ces programmes-là vous enferment. Parce que vous n'avez pas envie de... Je ne sais pas, moi, d'aller faire le déménagement de Robert parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas disponible dans votre corps, dans votre âme, dans votre tête et tout ça. Et que vous n'osez pas dire non parce que vous vous êtes engagé et que voilà, et là, vous vous enfermez dans le programme de oui, mais qu'est-ce que va dire Robert ou qu'est-ce que vont dire le monde entier de moi si je n'y vais pas? Sortez de l'attachement à vos propres pensées et respectez-vous. Respectez votre environnement, c'est important. Dire non à quelqu'un ou à une situation, c'est dire oui à soi. Et même si ça fait des mécontents, des gens en colère ou des jaloux ou des gens qui ne sont pas OK avec le fait que nous nous choisissions, ça c'est à eux de se réaliser dans leur dimension de paix. Vous réalisez dans votre dimension environnementale et vous vous respectez. Voilà. Donc l'âme nous invite à quitter quelque chose qui ne nous convient pas. Alors elle nous dit écoute tes émotions et écoute-moi. Même si leurs ressentis sont au tout début négatifs, leur message est plus que positif. Fais-leur confiance, fais-moi confiance, respecte-toi. Voilà. Et sors de cette situation qui te met en colère. Qui te met en colère. C'est une situation qui te met en colère. Il y a de la colère. Hein. Là, elle est sortie hier déjà. Cette situation qui te met en colère pour certains, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je vous lis la colère. La colère. Donc il y a une colère qui parasite tes énergies, cette colère perturbe tes centres énergétiques en fait, ton cœur et tes chakras. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure, tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas, et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin de cette colère, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Et au contraire, elle amenuise tes énergies. Et surtout, elle te déconnecte de ton âme. Alors libère-toi, libère-la cette colère. Elle n'est pas juste ni pour toi, ni pour les autres. Et elle t'empêche d'être dans cette gratitude et dans cette joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec ton âme, avec l'être véritable que tu es, avec cette pureté. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends la voix de ton âme. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Bon ben magnifique. Voilà, respect. Voilà. Peut-être que nous sommes en colère parce que nous n'arrivons pas à dire non à des situations qui ne nous conviennent plus. Et pourtant les autres n'en sont pas responsables. C'est juste que nous ne réussissons pas à dire non. C'est-à-dire, plutôt que de se dire non, c'est dire oui à soi. Et là on nous parle de secret. Donc s'il y a des révélations, il y a vraiment des révélations qui arrivent. Hein. Il y a des révélations qui arrivent, qui sont là. Je vais vous lire le message de secret. Il y a des choses qui ont été cachées, mais qui vont se révéler, puisqu'il y en a la carte de la révélation. Vous allez mettre la pièce du puzzle va bientôt arriver dans votre configuration, et vous allez vous réaliser.
On va dire, ça va vous donner l'impression de la lumière qui s'éclaire à l'étage. Ding, l'ampoule qui s'allume. Voilà. Donc, on te dit que tu gardes beaucoup trop de choses en toi. Ben, c'est ça. Les gens qui ne savent pas dire non, ils gardent, mais après, ça explose. Donc, le mieux, c'est de se respecter, de respecter son environnement. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous dites non. Ah ouais, mais pourquoi? Ben, parce que non. Ah, mais oui, mais non. Ben non. Ouais, mais tu pourrais maintenant. Allez, non. Peut-être qu'une fois, je serais disposée à te répondre oui. Ah, tu vois, ben non, mais pas aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, je me choisis. Et je choisis de respecter l'environnement qui est propre à moi. Et je ne suis pas disponible intérieurement pour venir déménager. Parce que je n'en sens pas la force aujourd'hui. Je t'en demande pardon. Je viendrai à t'aider ultérieurement si tu as besoin de faire des peintures dans ton appartement ou autre. Mais pour le moment, aujourd'hui, je ne peux pas venir t'aider. Voilà. Je suis au regret de te dire que je me choisis. Voilà. Donc tu gardes beaucoup trop de choses en toi. Tu portes le poids des secrets. Les secrets, c'est les non-dits. C'est de ne pas se dire finalement dans ce qui est important pour nous. Et tant pis si les autres ne sont pas contents. Soit ceux que tu as toi-même, soit ceux que tu ressens de la part des autres. Ces secrets affectent ton chakra de la gorge et donc de ta communication. Ces secrets créent une énergie de méfiance, que ce soit pour communiquer avec toi ou avec les autres. Il y a une partie de toi qui doute des autres, qui doute de leur sincérité et de leur honnêteté. Il y a même une partie de toi qui doute de toi-même. Tu as l'impression que tu ne peux jamais être sûr et cela crée une carapace énergétique. Sache que la vie extérieure n'est qu'une impermanence. Tu ne peux pas contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas contrôler ce que tu nourris. Non, tu ne peux contrôler que ce que tu nourris en toi. Et oui, ça c'est vrai. Ou que ce que tu acceptes d'ingurgiter ou d'intégrer, ou d'écouter, d'avaler, enfin peu importe. Alors, avec la méthode de ton choix, libère-toi de ce poids des secrets. Libère-toi de cette méfiance et de ces doutes qui t'empêchent d'être toi-même. Accepte l'imperfection de la vie et des autres. Accepte tes failles et accepte que tu penses. Accepte que ce que tu penses être des erreurs. Ouh là là. Accepte tes failles et accepte ce que tu penses être des erreurs. Tu es capable de cela. Voilà, j'accepte. Alors donc voilà, j'accepte. C'est la totale. J'accepte tout et tout. Ouh là là. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant le sentimental. On va voir ce qu'on nous dit avec Dimitri d'Alphonse Juvril, les oracles des miroirs. Voilà. Que j'apprécie. Parce que je le trouve simple et en même temps très vaste, très large. Enfin, je ne suis pas forcément ce qui est indiqué dans les bouquins, mais il m'inspire. Je te remercie, Dimitri d'Alphonse Juvril. Merci d'avoir créé cette magnifique, ce magnifique jeu, ce magnifique oracle. Projection et amour. Ah, c'est marrant ça. Alors, si je vais prendre dans mon sac, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc, hein, parce qu'elles sont sorties comme ça. Donc en vérité, c'est amour et projection. Donc voilà. Oula, c'est celle du dessous qui sort en premier, hein, c'est logique. Clairvoyance, naissance et évolution. Bien, mais c'est super intéressant là au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit, ici, il est évoqué l'amour. Hein. Il est évoqué l'amour, comme nous en évoquions déjà hier. C'est déjà sorti hier dans cette notion-là de fusion, donc de fusion, d'intégrité, d'intégrer le féminin, le masculin sacré. Donc ce champ fréquentiel amour qui se présente à nous, qui s'ouvre pour nous faire sortir de pour nous sortir de la projection du mental. Donc il y a le champ de fréquence amour au niveau sentimental pour ici, certains il y a de la rencontre qui est là. Et qui vous demande de sortir de toute projection avec le mental. Faites confiance à la vie. Soyez juste dans cette vibration, c'est-à-dire ouvrez-vous à l'émerveillement, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à tout ce qui est de plus beau autour de vous, ouvrez-vous à la beauté du monde, à la beauté de la vie. Ça va vous maintenir dans cette fréquence, dans ce champ de fréquence amour. Donc là, ici, il y a de la rencontre. Vous allez sortir
Vous allez sortir de la projection du mental et vous allez vraiment vibrer avec votre cœur. Ça va vous ouvrir à la clairvoyance. Vous vous ouvrez à la clairvoyance. C'est-à-dire que au niveau de la pensée, vous commencez à apprécier le fait simplement de mettre cette énergie canalisée de la pensée au service de l'âme, au service du cœur. C'est-à-dire que vos pensées, votre énergie, vous arrêtez de l'éparpiller. C'est-à-dire que, comment vous exprimer mieux ça? Quand il y a des pensées qui pensent à votre place, parce que nous ne pensons pas en fait, ce sont ces pensées qui pensent. Mais que nous observons une pensée et que nous partons avec. Là, votre travail, ça va être simplement de vous détacher de l'accrochage. Vous ne vous accrochez pas à cette pensée, vous l'observez, mais comme vous regardez les nuages dans le ciel, ça ne vous en prendrait pas l'idée de prendre une corde et d'essayer d'attacher un nuage. Ben là, c'est pareil. Une pensée qui arrive, elles ne doivent pas vous guider. Donc, ce qui guide à l'intérieur de vous, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est ce champ pur d'innocence. Donc, pour ici, certains, au niveau sentimental, il y a de l'amour, il y a de la rencontre. Déjà à soi, au niveau de son âme. Il y a ici, au niveau spirituel, il y a une fusion entre le féminin et le masculin sacré. Il y a vraiment une dimension d'ouverture du cœur, d'ouverture de ce champ fréquentiel. Il y a un changement de plan, je ressens un changement de plan. Je ressens un changement de plan. Il y a comme un saut quantique qui est en train de se produire, pour certains, qui va amener peut-être à la rencontre aussi relationnelle, physique, matérielle, mais c'est avant tout ici une réalisation spirituelle. C'est une réalisation du champ de fréquence amour qui va vous ouvrir automatiquement une nouvelle vibration et qui va faire que toutes les rencontres, qu'elles soient amicales, voilà, sociales, amicales, sociales, intimes, autres, végétales, animales, minérales, ce que je veux dire, c'est ça, autres. C'est-à-dire qu'avec tous les règnes, vous changez de plan. Vous vous ouvrez à cette dimension-là. Au niveau sentimental, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et vous sortez de la projection. Vous sortez de la projection du mental. Là, ici, vous voyez, je trouve ça magnifique qu'il y ait cette lune dans ce miroir et c'est pour ça que je le trouve magnifique ce jeu. C'est parce qu'il y a plein de messages que nous pouvons simplement évoquer. Vous voyez la lune par exemple, la lune, c'est ce qui nous éclaire dans nos nuits. Donc la lune, c'est la symbolique de nous sommes perdus dans la nuit, nous sommes perdus dans le néant, dans les méandres de nos pensées, dans les méandres des projections de la pensée. Mais dans nos nuits, il y a la lune en véritable. Donc c'est la symbolique de l'éclairage en soi, c'est la symbolique que nous sommes porteurs de la lumière. Cette lune, elle est simplement la symbolique que la lumière, même dans les nuits les plus profondes de nos êtres, du non-être, je dirais, parce que nous sommes dans les méandres du mental, il y a en nous une lueur d'amour, une lueur d'amour qui est là et qui ne demande qu'à grandir à l'intérieur de nous. Et la lune, c'est quoi? C'est un réceptacle qui reçoit la lumière du soleil. Donc il reçoit la lumière du jour pour nous rappeler que même dans les méandres du mental, nous sommes en capacité de réfléchir et de refléter cette lumière. À nous d'aller la chercher à l'intérieur de nous, de sortir de cette dimension du cerveau pour aller dans cette dimension du cœur. Vous voyez, cet être met la main sur le miroir et il pose la main, vous voyez, dans la dimension, au niveau de la dimension du cœur. Il ne pose pas sa main sur la tête d'en face. C'est marrant parce qu'il se regarde dans les yeux et la main est posée sur le cœur. Donc vraiment, allez chercher cette projection d'amour et non plus du mental. Nous, la lumière est là. La lumière est juste en dessous, au niveau de l'amour véritable. Donc pour certains ici, il y a de la rencontre. Vous allez réaliser que même dans les moments les plus difficiles de votre existence, il y a toujours cette lueur qui vous accompagne et qui vous offre le fait de vous rappeler à cet amour véritable que vous êtes, qui vous offre la clairvoyance, ce champ d'énergie qui vous ramène à la vie, un nouveau souffle divin, je dirais, à l'intérieur de vous, pour vous ouvrir au nouveau. Parce que là, ici, l'amour, là, ce champ de fréquence amour va vous redonner des ailes. Au niveau sentimental, vous allez vous reconstruire, vous réaliser, vous renouveler. Il y a une réalisation, vous allez sortir de votre coquille, de l'enfermement. Vous allez vraiment évoluer. Il va y avoir un plan, là il y a un plan, une révélation. Donc il y a une ascension, je dirais ici, une ascension spirituelle. Une ascension au niveau de l'énergie, au niveau de l'âme.
au niveau du... Parce que vous avez travaillé sur le changement ces derniers temps, même si c'était peut-être un peu chaotique pour vous. Et le fait de sortir des secrets et le fait de répondre à au respect de votre environnement, c'est-à-dire d'apprendre à dire oui à vos besoins, à vos valeurs, tout en étant bienveillant avec les autres âmes, en leur disant ce n'est pas contre toi que j'exprime ce oui, ce non, pardon. Ce n'est pas contre toi que j'exprime ce non, c'est vraiment pour répondre à des besoins fondamentaux aujourd'hui et pour respecter mon propre environnement que je te dis non, pour dire oui à ce dont j'ai besoin aujourd'hui de mettre en place, c'est-à-dire du repos. Parce que je sens qu'il y a cette fatigue qui est là et je ressens profondément ce besoin de repos aujourd'hui. Oui, c'est le jour de déménagement, oui, c'est vrai, je m'étais engagée, mais aujourd'hui, je t'en demande pardon, mais je ne suis pas en mesure de te répondre favorablement pour le soutien dont tu as besoin. Du moins pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je réponds au soutien dont j'ai besoin. Celui d'être reposé, de me reposer. Voilà, vous voyez, au niveau sentimental, donc il y a de l'évolution. Il y a peut-être de la rencontre amoureuse ici. Donc si vous sortez des secrets, ok, bon, c'est l'amour, c'est la champ de fréquence amour qui se met en place. Il y a de la rencontre amoureuse ici. Vous allez sortir de la projection. Vous allez vous ouvrir à la clairvoyance, à l'amour véritable. Donc vous sortez de la projection de la pensée pour vous ouvrir au cœur. Il y a du renouveau. Vous sentez que... Vous vous sentez dans un nouvel élan, comme renouvelé, comme réénergétisé, comme un nouvel élan, de nouvelles envies de construction, de réalisation. Vous arrivez comme dans un nouveau monde, vous arrivez et dans un nouveau plan, donc un nouveau plan qui évolue. Vous gravissez une marche, je dirais, de l'évolution humaine pour aller vous ouvrir plus, encore un peu plus à qui nous sommes en vérité, à cet amour-lumière, à ce champ de fréquence qui est nous, dans notre origine des temps, qui est le signal d'origine que nous avons perdu et pour lequel nous nous sentons vraiment seuls ici sur cette terre, alors qu'en vérité nous sommes accompagnés et guidés chaque jour à nous ouvrir à cette lumière d'amour que nous sommes en chacun de nos cœurs et qui nous ouvre à la clairvoyance, qui nous ouvre, comment dire, voilà, c'est juste, vous voyez, l'observateur qui observe ce qui est de la pensée et qui laisse grandir ce champ d'énergie et qui, par la canalisation de ce champ d'énergie avec amour et par amour, est en capacité de manifester le nouveau, la nouveauté et l'évolution dans une situation donnée au niveau sentimental. Voilà. Voilà les amours et les amis pour le sentimental, ce que je vous en exprime. Maintenant, on va voir avec le professionnel. Mais donc pour le sentimental, on vous demande de vous respecter, de sortir de ce champ de colère et des non-dits aussi. Il vous est demandé d'arrêter de tourner autour du pot, là, de ne pas vous exprimer directement parce que vous avez peur de ci, vous avez peur de là. Vous essayez de vous modeler parce que vous êtes pété de trouille à savoir ce que les autres vont penser de vous. Oh. Bah là, écoutez, comment vous dire? Alors, dans cet amour-là, à mon sens, c'est la suite. Hein. Bon, c'est la suite je vais mieux, c'est la suite de votre jeu d'avant, du sentimental, hein, parce que je n'étais pas encore vraiment connecté au professionnel. Donc, dans la suite du sentimental, il y a une célébration, donc il y a une joie. Hein. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez célébrer la vie. Vous allez célébrer la vie, vous allez célébrer l'amour, je dirais, en soi. Allez. Professionnel. Toc toc toc. Est-ce qu'il y a des messages pour le professionnel? Allez, professionnel maintenant. Ne déconne pas. Hein. Professionnel, donc, part en voyage. Ah, on vous dit de vous délester, de regarder les choses d'un peu plus haut. Parce que peut-être que vous allez devoir vous séparer d'un travail, d'une situation ou de quelque chose, d'un partenaire ou d'une façon de penser. Ou voilà, on vous dit de vous élever en fait au niveau professionnel, de partir en voyage avec vos propres pensées, avec vos propres croyances, etc. De regarder les choses d'un point de vue plus élevé, de vous délester des pensées négatives, de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer au niveau professionnel. Peut-être que vous hésitez à vous séparer d'un travail ou que vous hésitez à vous séparer d'un partenaire, d'un collaborateur, d'une collaboratrice ou de, comment dire, voilà, il y a une séparation, il y a quelque chose qui vous est proposé, en tout cas en termes de séparation, de fin en soi, de clôture de quelque chose, et ça vous demande de regarder plus haut dans cette situation-là, parce qu'en fait, en vérité, ça répond à des rêves que vous avez générés,
On vous demande de vous réaliser dans l'imaginaire. Donc ici, au niveau professionnel, ben, il y a le voyage, il y a l'élévation, il y a se délester, regarder les choses un peu plus en détail, mais avec plus de hauteur, comme si vous étiez un aigle qui prenait de la hauteur et qui regardait les choses un peu plus haut pour vous réaliser. Là, ici, au niveau professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine au niveau activité professionnelle pour justement vous réaliser dans une dimension différente. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre la hauteur, parce que vous ne le percevez pas comme ça pour le moment. Mais là, on vous dit qu'en fait, ça répond à un rêve. Ça répond à un rêve que vous aviez professionnel, ou que vous aviez dans votre souhait de mettre en place une activité quelconque. Donc là, la vie vous organise, parce que peut-être que vous n'allez pas dans le bon sens, peut-être que vous ne dites pas foncièrement les choses, que vous vous mettez en activité dans une activité, mais que finalement, au fond de vous, vous rêvez d'autre chose. Ben là, la vie, en fait, va vous aider à mettre de la distance. Peut-être que, voilà, je vous donne un exemple, peut-être que vous avez envie de voyager autour du monde pour pratiquer votre activité professionnelle, et que là, là, il y a une séparation pour réaliser votre rêve de voyage, peut-être au niveau professionnel, votre rêve de regarder les choses un peu plus dans le détail, pour vous séparer soit d'une croyance, soit d'une habitude, soit d'un comportement qui ne vous aide pas à vous réaliser dans vos rêves. Et qui peut-être, si vous rêvez de faire le tour du monde, je ne sais pas moi, dans vos activités pro, ou je sais pas, d'être multimillionnaire ou multimilliardaire dans des activités professionnelles, fait que vous ne réussissez pas à transcender ça, parce que il y a trop d'attentes. J'entends derrière, il y a trop d'attentes. Ici, se délester, c'est poser les sacs du résultat. C'est poser et se dire, voilà, les sacs de la raison, vous voyez. C'est ce qu'on ne dit pas. Voilà, vous voulez réussir, mais au fond de vous, peut-être que dans vos pensées, il y a des choses qui vous disent, oui, mais non, mais tu n'y arriveras pas, parce que si, parce que là, mais tu n'y arriveras pas, parce que papa, voilà. Et vous luttez. Vous luttez, mais vous allez réussir à réaliser vos rêves, on va voir. Vous luttez et vous avez besoin de vous séparer d'une pensée, d'une croyance pour vous ouvrir à autre chose. Ben voilà, on vous dit de vous ouvrir à la clairvoyance. Hein. Et la clairvoyance, c'est celle du cœur, c'est pas celle du mental. Donc là, c'est bien ça. Ici, dans l'activité professionnelle, pour certains, vous pensez trop. C'est-à-dire qu'il y a vos pensées qui vous envahissent, vous êtes enseveli, vous alourdissez. Et à la limite, vous avez même du mal à décoller, à voir les choses d'un peu plus haut, parce que au lieu de vider vos sacs, de poser vos sacs et de vous délester, vous avez des difficultés à décoller. Vous délestez un sac et puis vous en mettez 3 derrière. Donc là, on vous évite vraiment de poser vos sacs, de vider votre sac. De vider votre sac, les choses vont se révéler à vous bientôt. De toute façon, ici, il y a des révélations. On vous dit ici que vous avez des programmations qui vous influencent, en fait, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Des programmations, des pensées qui vous influencent, qui n'ont plus lieu d'être. Et ce sont ces pensées qui vous amènent à ne pas réussir à vous révéler dans votre rêve. Donc là, on vous invite à la clairvoyance. On vous demande d'être clairvoyant, de vous voir en vérité, de voir à l'intérieur de vous quelle est cette énergie qui vous empêche de vous réaliser. Et sous quelle forme elle a. Voilà. Et vous allez vous en séparer pour justement réaliser vos rêves, peut-être de voyager dans le monde entier, ou pour simplement réaliser votre monde, votre activité professionnelle, qui va vous demander des déplacements, certes, mais pas autant, c'est-à-dire plus de voyager dans l'imaginaire, dans le rêve. Autorisez-vous à rêver. Et c'est la clairvoyance. Vous allez voir qu'avec l'énergie, vous allez réaliser beaucoup plus rapidement l'attractivité de votre activité professionnelle que si vous allez, avec votre corps, taper à la porte de plein de gens pour essayer de vous mettre en place au niveau professionnel. Là, ici, vous canalisez l'énergie et vous réalisez avec la vie qui vous réalise. C'est facile. Et ici, en fait, vous galérez. Vous galérez parce que vous faites avec la matière, vous voulez construire la matière. Et vous galérez. Donc, ici facile, ici galère. Voilà, on vous demande de poser votre sac. Arrêtez de raisonner avec le mental. Ce monde est un monde de magie. Vous ne pouvez pas mettre de la logique où il n'y en a pas. Voilà. Donc, activité professionnelle, vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser, mais remettez-vous dans une dimension d'imagination et d'ouverture
et de canalisation au niveau de l'énergie. Pensée, parole, action. C'est-à-dire posez-vous, méditation, posez avec vous, avec votre être et rêvez de votre activité professionnelle une fois que vous êtes bien canalisé dans tous vos champs, psychique, émotionnel, physique, karmique, et que tout ça soit uni en un seul et même esprit, celui de source. Voilà. Et vous allez vous réaliser, professionnellement parlant. Voilà les amis et les amours, on y va maintenant avec Mario Duguay. Message en haut, je me demande bien qu'est-ce qu'elle va nous donner comme message là. Parce que là voilà, on vous demande, il y a des secrets qui vont être révélés. Vous allez sortir je sais pas, il y a un truc, une lumière qui va s'éclairer à l'étage. Voilà, vous m'en direz des nouvelles hein, si vous avez reçu des révélations. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah ben, une porte sur l'infini. Ben, voilà. Donc, il y a vraiment des secrets qui se dévoilent. Il y a vraiment des secrets qui se dévoilent puisque la porte s'ouvre sur l'infini. Sur l'amour, hein, sur l'amour sacré, sur l'unité. Vous êtes en train de vous révéler à la vie, les amis. Félicitations. Alors, c'est parti. Je vous lis le message. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Voilà, c'est ça que vous allez ouvrir. Oui. Et je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me relier au ciel en moi. À cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Et bien voilà, c'est ça aujourd'hui qui va nous être révélé. Et donc vous allez prendre conscience. Voilà, donc vous allez prendre conscience. Ah là 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 là, un peu plié en ce moment, un peu plié. Il y a plein de machins blancs qui volent partout. Voilà. Donc eh ben, c'est ça, vous allez vraiment vous ouvrir vous allez ouvrir la porte de l'infini, c'est-à-dire la porte de votre être véritable. À qui vous êtes, en vérité. En vérité. Voilà les amours, donc respectez-vous, respectez votre environnement, sortez de la colère, sortez des non-dits aussi, exprimez-vous. Et sortez des programmations hein, que vous avez vécues aujourd'hui, peut-être qu'elles sont trop étroites pour vous et que vous n'avez plus lieu de vous subordonner à ces programmations qui sont en fait des pensées qui ne vous appartiennent pas, qui sont des programmes qui sont dans les formes pensées mais qui ne sont pas de vous. Vous pouvez les modeler, elles se changent, vous pouvez les modeler, vous pouvez changer tout ça et aller vers une vision plus large, plus élargie, qui est celle du cœur et que quelque chose va nous être révélé très bientôt. Voilà les amours, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une merveilleuse relation sentimentale parce que là c'est que du bonheur, il y a de l'évolution, il y a de l'élévation et dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel et tous les domaines de l'existence, hein, familial, relationnel, social, autre, personnel et spirituel. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre tout le meilleur en ce samedi et merci de votre écoute, merci de vos présences et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.